me présente. Est-ce que vous m'entendez bien là? 1, 2, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Ah oui, c'est mieux. Alors je me présente Pierre Romiancourt, enfant des étoiles. C'est un peu grand de dire ça, et pourtant c'est une vérité. Alors c'est une de mes premières conférences à Connexion Galactique. Donc je tenais aussi à vous dire l'importance de ce rassemblement. Pour la plupart, si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Hein, je pense que certains l'ont compris. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou capté, on va dire que ça viendra peut-être plus tard. Mais bon, alors, donc Pierre Romiancourt, c'est qui? Enfant des étoiles. Moi, je me souviens, en fait, depuis ma tendre jeunesse, enfant, je n'étais pas d'ici. Je présume que pour beaucoup, c'est le cas, on va dire ça. Mais, pourquoi cet humain est humain? Pourquoi nous sommes tant dans l'adversité? Qu'est-ce que c'est? Alors, par rapport à ça, c'est difficile à expliquer. Les élans de vie, la matière, la compréhension. Je ne suis pas d'ici, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On grandit, on évolue. On évolue et on est dans la matière. Enfant des étoiles parce qu'on sait qu'on ne vient pas d'ici, parce qu'il y a des schémas que l'on appelle réincarnation. Ces schémas de réincarnation, c'est en même temps très complexe, et en même temps très simple à comprendre. Imaginez que nous venons d'un endroit qui s'appelle la source. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la source? Oui. Qui ne connaît pas la source? Imaginez des gens qui ont eu cette capacité de voir la source, parce que moi, j'ai ces capacités de projection. Projection, sortie de corps, télépathie. Et ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est par rapport à mon expérience, qui, de mon point de vue, est ma réalité, mais est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas encore. Comme certains, je pense qu'on essaye de trouver, de comprendre une vérité. Parce que, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est là? Pourquoi l'univers est incompréhensible? Pourquoi il y a un univers? Pourquoi il n'y a rien? Il y a tout, mais il n'y a rien. Pourquoi aujourd'hui, les physiciens déterminent qu'on est dans une illusion? Mais c'est quoi une illusion? Qu'est-ce que c'est? J'aime bien expliquer, comme une fois on m'a montré, parce que je suis quelqu'un de curieux, c'est bien la source, donc on va dans la source, on pose des questions, et qu'est-ce qu'on a comme réponse? Pourquoi nous, on vient s'incarner? Pourquoi nous, on est dans des densités telles que les nôtres? Et on me montre un enfant, une sorte d'enfant, des êtres parfaits, absolument parfaits, aucun défaut, des êtres de la source. Donc nous, ce qu'on appelle des créateurs, pour la plupart. Et on tombe dans un système où on peut rester en temps, parce qu'il faut savoir que le temps n'existe pas, mais dans l'univers, il y a ce qu'on appelle les cycles de possibilités d'existence. Et on pourrait rester 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans à regarder un arbre. Avec une pomme qui tombe, on se lève, on mange la pomme, on est satisfait, on se pose, on attend 1000 ans de plus. Apparemment, on s'est vite lassé de cette histoire. À un point qu'on décidait qu'on avait envie que quelque chose bouge. Ces univers ont besoin d'exister. La source est ce que l'on peut comprendre de quelque chose qui serait existant et qui serait infini. Je ne vais pas essayer d'élaborer le pourquoi du comment, voilà, parce que de la science ou de la physique serait trop complexe à expliquer. Et si je vous parlais de dilatation des espaces et des temps, on va aller trop loin, 1 heure ça ne suffira pas. Par contre, ce que je peux expliquer, c'est qu'à travers ces schémas de volonté de compréhension, on arrive à un point où on s'est dit, c'est pas nous, parce que moi je suis une jeune âme en création, mais on va dire nos pères ont dit, on va trouver un moyen de s'amuser. Et pour s'amuser, on va créer des réalités, des dimensions de réalité. Et des dimensions de réalité, les premières ont été créées. Les premiers univers ont été créés. Première dimension de réalité. Très facile. Deuxième, troisième, quatrième. Alors je vais en descendant, d'accord? Et si on se met à notre mesure aujourd'hui, on pourrait estimer qu'il y a des millions de dimensions à travers un seul univers, parce que dans les univers, la dimension, il y a encore des dimensions. Ça vous parle ou je vous ai perdu?
Imaginez qu'il y ait 12 dimensions dans cet univers où nous sommes. Nous sommes dans un univers. Alors, un stylo. Un stylo, d'accord. Bon, alors, regardez, un rond. C'est un univers, d'accord? Les créateurs, lorsqu'ils font une création, ils font une bulle. Une bulle, c'est eux qui l'a créée. Ils la créent à travers leur propre conscience. Parce que tout ce qui est créé... Merci, c'est gentil. Bon, une bulle, c'est ce que c'est. Voilà. C'est notre univers. Nous sommes ici. Nous sommes là-dedans. Cet élément-là, en fait, est en dilatation constante. C'est pour ça qu'on dit qu'il est infini. Mais il n'est pas infini. C'est juste que les espaces et les temps, on ne les comprend pas. Dans ces schémas d'incarnation, il y a une dimension, deux dimensions, trois dimensions, quatre dimensions. Là, imaginez qu'ici, c'est très très bas. Imaginez, alors je vais en bas, hein, parce que c'est très très bas, hein, d'accord? Là, vous avez compris, on est en bas. C'est quoi ça? Alors, on va dire qu'ici, c'est l'astral. Qui a entendu parler de l'astral? Tout le monde connaît l'astral, on dirait, non? Vous savez que là-bas, il y a des bêtes méchantes, toutes noires, pas gentilles, etc. Il y en a aussi des gentils. Il y en a des gentils. Ouais. Et il y a aussi des êtres chers qui sont coincés là-dedans. Aussi. C'est une autre histoire. Il y a l'astral. Ouais, peut-être aussi je tombe, c'est quoi pour moi? Donc il y a l'astral qui est ici. Voilà. Et ça descend encore. Mais avant, on est de la source. Imaginez si de la source, là, mettons, on est à la 12e, mais il n'y a plus ça. Imaginez si nous, de la source, on vient directement ici dans l'astral ou sur la 3e dimension. Ici. On vient s'incarner dans la 3e. On est tout plein d'amour, plein de flowers. On peut tout faire, tout fabriquer, juste par la pensée. On arrive sur Terre. Oh non. Ça calme, hein. Mais ils sont malins. Bon, après, on va s'incarner en être de lumière uniquement énergétique. Aller dans la 10e, par exemple. 8e, 7e. Les matières se densifient à fur et à mesure. D'où les galactiques. Moi, je me souviens qu'à l'origine, je ne suis pas comme je suis là. Je suis tout bleu, comme les chevaux, mais un peu plus grand. Andromédien. Je ne sais pas si ça vous parle, vous avez entendu parler. Moi, j'ai souvenir de ça, que quand je suis parti, alors je vais vous parler des envoyés et des starseeds. Starseed, envoyé, quelque part, on est un peu tous starseed, comme disait mon ami Adrien, mais certains d'entre nous ont été aussi envoyés à une demande sur un plan divin. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes un peu ici. Je vais essayer de ne pas trop m'évader, parce que ça là-dessus, je peux y aller, sinon je vous perds. Donc on arrive ici, en 3e, on s'incarne, on travaille la densité à fur et à mesure, on saute des étapes. Les plus courageux, ils s'incarnent ici. Et les plus courageux s'incarnent ici. Et pas vraiment. On descend, d'accord? Et on arrive sur la strate. 3. On joue, c'est un jeu. Nous sommes dans un jeu à grandeur nature. Pourquoi? Une fois j'ai demandé, mais pourquoi on joue? Vous savez ce qu'on m'a répondu? Mais parce qu'on s'emmerde. Garder une pomme pendant 2000 ans, au bout d'un moment, on s'emmerde. Donc on s'amuse. Et on s'incarne. Et on se crée des histoires et tout un tas de choses. Mais il y a bien un endroit où il y a des êtres pas trop évolutifs, qui en même temps sont conscients de vouloir faire évoluer cet humain que nous sommes ici. Et admettons que vous êtes de n'importe quel endroit, andromédien, syrien, arthurien, tout ce que vous voulez. Vous avez fait vos étapes et vous dites c'est bon, j'attends que ma place se libère pour aller faire une expérience sur cette planète. Nous vivrons l'expérience aujourd'hui. Si vous êtes ici, c'est parce que vous l'avez bien. Mais si vous venez ici, il faut savoir un truc. Il y a des contrats. Ce corps que vous avez là, il ne vous appartient pas. Alors, mais il est fou, bien remis. Vraiment pourri. Le corps ne vous appartient pas. C'est possible. Ah, moi, ça, voilà, je le vois bien.
Non, non, c'est une location. Qui a entendu parler des archontes ou des contrôleurs? Vous en avez entendu parler, mais est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce qu'ils sont? Vous n'avez pas idée? On en entend parler beaucoup, mais on ne sait pas ce qu'ils sont. Mais vous savez rien que le mot dit contrôleur, ça veut dire quand même beaucoup. Parce qu'on va dire, c'est vrai, c'est comme Germaine, elle mène, voilà, elle gère, puis elle mène. Ben, les archontes, les contrôleurs, ils contrôlent. Et en fait, ce corps appartient à ces contrôleurs. Et quand nous venons vivre cette expérience de possibilité, il y a un contrat avec eux. Ça veut dire une forme de contrat d'âme. Un contrat de vivre son expérience terrestre, ici, dans cette matière de densité extrêmement difficile, où vous oubliez tout, où éventuellement vous avez perdu toute possibilité télépathique, télékinésique, téléprojection, projection, conscience évoluée, toucher le divin, la conscience, la source, oubli de tout. Et finalement, vous terminez par être un gros rugbyman qui termine au bar et qui boit des Ricards tous les soirs. C'est une réalité, et là, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais on n'en est pas loin, on va dire. D'accord? Mais c'est une réalité. Et on oublie. Mais certains rugbyman sont certainement des starcides. Et quand on arrive dans ces moments d'oubli, ici, là, on fait un pacte avec ces contrôleurs qui, eux, contrôlent ce système. Et pourquoi ils font ça, ces contrôleurs? Pourquoi ils contrôlent cette planète? Parce que ces corps leur appartiennent, parce que ce sont des programmateurs du génome. Ce sont des scientifiques du génome. Ce sont des êtres qui n'ont pas, parce que j'ai déjà discuté avec eux télépathiquement, ou aussi bien en projection, il n'y a pas beaucoup de conscience. Ils sont intelligents, trop même, je dirais. Ils savent ce qu'ils veulent. Mais en même temps, le niveau émotionnel pour eux, j'ai l'impression de vous dire, ils en ont rien à foutre. Du moment, c'est vous dire un point, c'est du moment qu'on arrive au résultat A plus B, puis en même temps, à chaque fois, c'est toujours la même réponse. Vous êtes venu ici, vous avez bien voulu venir. Ce qui n'est pas faux, hein, quelque part. Et pourquoi on fait des contrats? On fait des contrats de consentement pour une évolution collective de ce corps et de ces êtres. Parce que, et je vais en dire pourquoi on est divin, parce que cette expérience d'être incarné de troisième densité, et apparemment dans l'univers côté humanoïde, parmi tous les êtres qui sont existants, le seul corps qui a pu atteindre la connexion la plus évidente à la source, c'est pour ça qu'on dit qu'on est divin, tout en étant dans une densité matière aussi dense. Alors, conclusion, quand on vient ici, on est dans la densité et on est en capacité de se connecter à la source. Et pourquoi on vient faire un contrat collectif? Parce que dans ce collectif, on fait évoluer ces corps. Et si on évolue ces corps, il y a des possibilités dans le futur, je dis bien dans le futur, des futurs possibles, très positifs pour l'évolution. Donc d'autres déjà, je peux vous dire, hein, on parle de la 5D. Il y en a déjà plein qui ont pris des contrats pour s'incarner dans la 5D, dans ces corps, d'être évolués. Alors aussi, je voulais vous dire quelque chose qui est intéressant parce que ces archontes-là, ils voulaient continuer l'expérience. Normalement, ça aurait dû finir il y a une cinquantaine d'années, ces contrôleurs. 50 ans. Ils ont tiré sur la corde parce que eux, en tant que scientifiques, du moment qu'on arrive du point A au point B, on n'a pas assez de temps, on veut encore le faire évoluer. Et puis l'excuse c'était, mais attendez, on a encore du monde derrière. Il y en a, il veut vivre la torture, l'autre il veut vivre, qu'est-ce que c'est, mourir dans un fœtus, l'autre il veut vivre, tomber à cheval et devenir handicapé. Et puis il y a ceux qui s'incarnent et qui ont été englués, qui à la longue en fait on les garde, et ça c'est bien. Et c'est ce qu'on appelle le piège de l'astral, et c'est pour ça qu'on a fini par nous parler de planète prison. Planète prison, c'est parce que c'est le piège astralisé. Parce que ces âmes, à cause de l'état de conscience qui n'était pas assez ouvert, de ce que pour appeler les croyances, dans ces croyances, nous sommes nous-mêmes embourbés à nous piéger nous-mêmes. Parce que nous tombions, à cause d'un manque d'information, nous tombions au moment de l'incarnation, parce qu'on peut partir. Je vais vous raconter une histoire. Beaucoup disent, on arrive, puis il y a Saint-Pierre qui arrive, ou je sais pas qui,
Mais non, faut que tu te... Hop, hop, hop. Tu sais de quoi je parle. Hop, 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 faut que tu arrives. Mais non, ça va pas, là, faut que tu recommences, là, faut que tu... Mais non, faut que tu refasses une vie, hein, ça va pas, là. Ah, ça va pas du tout, regarde, t'étais loupé. Oh, Saint-Pierre. Oh. Mais souvent, c'est pas Saint-Pierre. C'est un contrôleur qui s'amuse, il se met un hologramme devant, puis paf, tombez dans le panneau, et vous re-signez. Et vous re-signez un truc toujours plus lourd. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient nous garder. Parce que eux, ce qui compte, c'est le résultat. Et il y a un problème dans l'univers qui est devenu un problème à cause de cette fédération galactique qui fait un peu partie des contrôleurs. Ah, on y arrive, galactique, fédération, contrôleur. Il y a un problème, c'est qu'en fait, il y a du résultat. Et en même temps, ils arrivaient avec un contrat. Ce contrat qui dit, regardez, ils ont signé, ils sont consentants. Ils sont consentants. Ils en demandent, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'avez pas arrêté cette belle expérience terrestre où tout le monde souffre comme des dingues parce qu'ils veulent bien souffrir. Regardez, ils en demandent encore. Quelque part, de vous à moi, il y a des fois, on se pose des questions, n'est-ce pas? Qui veut souffrir, pas souffrir, hein? Bon, d'accord, ok. Mais quand même, il y avait une limite de 50 années, de trop. Et ils savaient dans le futur qu'est-ce qui allait se passer, parce que ça a foutu le bordel. Alors, il y a eu une demande, un appel divin. Un appel divin. Des créateurs, de la source et bien d'autres êtres, qui ont dit, faut qu'on fasse quelque chose pour libérer cette planète. Parce que sinon, ces humains-là, ils vont être englués, et en plus, ils vont être pucés, comme certains pensent qu'avoir un implant, c'est génial. Moi, je vous dis franchement, mettez-le. N'essayez même pas. La télépathie, c'est naturel. Il n'y a pas besoin d'un plan. Je préfère vous le dire tout de suite. Ça, c'est autre chose. Oui, tu rigoles, je sais. Je comprends pourquoi. Mais pour le coup, dans cet état de conscience qui est le nôtre, est-ce qu'on a besoin vraiment de continuer là-dedans? Alors non, non. Là-haut, ils ont dit c'est pas possible. Alors, il y a eu un appel divin dans plusieurs niveaux de galaxies et plusieurs liens dimensionnels, et c'était les envoyés. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, quand je me suis rappelé de mon existence, que j'étais tout bleu comme un schtroumpf, je vous avoue, j'ai eu beaucoup de mal au début à me voir comme ça, parce qu'on n'a pas l'habitude. Au début, j'ai fait un refus, j'ai pas trop compris, et bon, il y a un moment donné, il faut se faire une raison. Puis quand j'ai vu ma capsule holographique, on dort dedans, j'ai vu mon corps, je dis ok d'accord, il y a un moment donné, il faut... Non. Ça paraît étrange, c'est un peu ça. À partir de là, l'appel dans tout cet univers, pas les autres, parce qu'il y a d'autres univers, ça c'est une autre histoire, de essayer de pouvoir libérer cette planète, ces êtres divins, parce que nous sommes des créateurs, qui hélas n'avons plus aucun souvenir, libérer et nous amener justement à ce qu'on en est aujourd'hui. Je tiens à vous le dire, on a réussi. Il y a 2 ans, c'était pas sûr. On a passé le cap il y a environ 2 ans. Mais à un moment donné, c'était même pas sûr qu'on y arrive. Parce qu'ils voulaient en mettre une couche. Et c'est grâce à tous les êtres qui ont été envoyés, tous ces starseeds, ici, que nous y sommes tous arrivés. Parce qu'il n'y en a pas un. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, mais moi je suis starseed, peut-être je le sens, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à faire comme mission? T'as juste à être. Mets-toi là, pose-toi là, tu rayonnes. T'es beau, t'es magnifique, et c'est bon. Et ça a marché. On y est arrivé. Et libérer des starseeds, des êtres en conscience. Vous n'avez pas vu ces pics énergétiques? Ces pics énergétiques, c'est violence. Alors je veux dire violence, c'est un mauvais mot. Mais c'est violence dans l'être qui leur ont permis de grandir. L'être humain qui prend sa conscience et qui grandit. On a grandi, on éveille, et maintenant que nous sommes des créateurs, nous avons changé la bascule. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, sur Terre, il se passe quand même des choses extraordinaires. Hein? Vous avez vu, je sais pas, vous avez déjà entendu parler de la Kabbale? C'est pas une légende, hein, je vous dis, hein. Vous avez bien vu comment ça se passe, c'est en train de briller, quoi. Eh ben c'est le cas.
Le plan a marché, le plan divin est en route, on a gagné, il y a encore du boulot. Ah oui. Il y a encore du boulot. Beaucoup de résistance quand même. Beaucoup de résistance. Mais ça commence à... Il y a ce qu'on appelle, parce qu'il y a aussi un problème. Alors je vais vous parler de ça, tiens, vous parlez de résistance. Fédération galactique, parce que après tout c'est galactique, hein, on va dire. Fédération galactique, on va rigoler un petit peu. Qui a entendu parler de la Fédération galactique? Il y a une personne très connue qui en parle, d'ailleurs. On ne nommera pas, voilà, tout le monde. On ne nomme pas de nom, pas de politique. Voilà, très bien. Dans l'amour et la joie. Fédération galactique, c'est une position bien particulière où on va dire que c'est un peu le bordel chez eux. Parce que où c'était le bordel sur Terre, c'est le bordel aussi chez eux. Ils savent plus où ils en sont. En haut comme en bas. En haut comme en bas. Ça c'est clair. Et on a pu le vérifier, moi j'ai pu le vérifier plusieurs fois. On a pu le vérifier même parfois avec Adrien. Parce qu'avec Adrien, on a un petit peu travaillé ensemble déjà en partie hypnose, parce que c'est un très bon télépathe, un très bon projecteur de conscience, il a des capacités de ça, et on a pu voir des trucs de dingue. Quand vous voyez des Urmas, les Urmas ce sont des peuples chats, qui disent on n'en a rien à foutre de la Fédération Galactique, on veut dégager de l'âme, il reste là parce que c'est aussi un équilibre. Mais c'est un vrai bordel. Je dirais même que maintenant, nous, on est presque en libération, qu'alors là-haut, ils ont leur travail à faire. Et j'ai une autre info qui est intéressante, parce que j'en ai, aussi en tant que personne qui a une capacité télépathique. Ce qui paraît étrange, c'est que ça m'arrive parfois de parler à plein d'êtres. Mais on peut voir, mais il y a des êtres, ça ressemble à rien. Ça aussi, il faut s'y préparer. Hein. Ça ressemble à rien. On peut avoir un être tortue, super intelligent, un être tortue. Supra-intelligent, avec des êtres un peu insectoïdes bien particuliers, et la première chose que tu les vois, tu dis tu manges quoi toi? Parce que t'es végétarien. J'ai pas envie de finir en casse-croûte, parce que bon, une fois il y a quand même un être qui nous a dit on était le caviar de l'univers. Ça c'est pas sympa, c'est encore des contrats d'âme, il ne faut pas croire que vous allez vous faire choper comme ça, non c'est faux. Il y a des contrats qui font qu'il y a des gens dans l'incarnation et ceux qui se font piéger, bah, ils ont signé les contrats, ils n'ont pas lu. Hein. Contrat d'âme. Parce que je ne vous ai pas parlé, mais je fais des libérations karmiques. Alors karma c'est un grand mot, hein, parce qu'on en parle. Libération justement du retour en fait de l'existence. On libère et on enlève les contrats d'existence. Pourquoi? Parce que ça vous libère, vous devenez souverain, sinon vous n'êtes pas souverain. Quand vous venez ici, vous êtes sous l'égide de cette fédération et de ses contrôleurs. C'est eux qui nous tiennent. C'est ce qu'on appelle aussi les vies multiples ou les vies qui terminent en boucle. Donc ça fait partie aussi des existences de chacun. Mais bon, il y a tellement à dire. Comment on pourrait le dire? La Fédération Galactique, d'après vous, elle est cool ou c'est tout joli ce qu'on nous met? Pourquoi on nous met des jolis comme ça? Vous pensez que c'est joli? Personnellement, c'est sympa, mais joli, c'est le bordel. Quand on voit la politique ici, qu'on connaît en Europe, qui s'engueulent tous, c'est presque pareil là-haut. Tu te dis, bah attends, ils sont évolués. Ils sont évolués, mais par contre, ils ne font pas la guerre. Ils font la guerre avec... c'est nous qui faisons la guerre, en fait, à leur place. Mais aussi, c'est important de comprendre que cette fédé, elle va disparaître. Elle est vouée à disparaître. Parce que ces Urmas et tous ces êtres de conscience andromédiens commencent à se dire, c'est pas possible ce qu'ils ont fait à l'humanité. Et pourquoi il y a eu un plan divin? Il y a eu un plan divin parce que ce sont tous ces êtres qui ont été râlés. Ils ont été dit, mais attendez, ils les prennent en otage. Ils prennent des âmes parce que nous sommes tous extraterrestres. Tous. Faut pas croire que vous êtes... voilà. On est tous des starseeds. Et d'autres sont des envoyés. Mais ça ne change pas, même les envoyés, c'est starseeds, c'est pas... vous voyez ce que je veux dire. Et on en est là. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Et bien sûr qu'on va y arriver. Parce que reconnexion galactique, quelque part, c'est déjà une préparation du futur pour les enfants de demain. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Sissi. Et c'est une réalité. Il
il y a vraiment des choses qui sont en train de se poser. Il y en a d'autres qui rassemblent. Il y en a d'autres qui ont conscience. Il y en a d'autres qui travaillent sur les plans énergétiques. Et ceux qui imaginent qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une conscience ou d'avoir une projection ou une télépathie, ne vous inquiétez pas, vous êtes juste conscient déjà d'être. Ça suffit. Certains, certainement, ont été à des endroits bien particuliers, placés. C'est pas un hasard. Rien n'est un hasard. Si vous êtes à un endroit, même si vous pensez que c'est le pire du monde, je ne sais pas, ou vraiment lourd, vous avez peut-être un rôle à jouer. Mais ce rôle, on l'a eu, ça a marché. Donc je pense qu'on peut tous s'applaudir sur ce point de vue-là. Et je vais parler de ça. Je vais peut-être parler de quelque chose qui ne va pas plaire. Mais bon, aujourd'hui, on n'est plus à un moment où il faut plaire, il faut dire les choses parce que l'apocalypse, c'est quoi? C'est la vérité. Le voile qui s'enlève. Pendant un temps, ils ont voulu nous faire croire que tout allait exploser, des comètes allaient arriver. Satan allait arriver en basket et nous démonter la tête. Mais non, c'est pas ça. C'est totalement faux. Mais comme on est créateur, on aurait pu le créer. Ah, j'ai dit un mot, créateur. C'est quoi ça, créateur? Ah, rappelez-vous, je vous ai parlé d'une location de corps. Ce corps a des capacités de créateur dans une matière dense qui dépasse l'entendement. Même des êtres de 5e ne pourraient pas faire ce que certains pourraient faire une fois qu'ils ont une conscience pleine avec ces corps de 3e dimension. Parce que quand on va péter, excusez-moi, je vais dire le mot parce que c'est le cas, quand on va aller dans une direction de 5e, parce que c'est déjà un peu le cas, les surfaces de la 5e et de la 3e en fréquence, ça commence à se coller au niveau planétaire. La séparation a eu lieu il y a environ à peu près 2 ans et demi. Et là, on est dans ce qu'on appelle, on va dire, la rédemption. Il est temps pour beaucoup de travailler la rédemption. Pourquoi? Parce que, mais aussi bien de l'ombre, des régressifs que des positifs. Et je vais en venir sur l'astral. Parce que je vais vous parler de certaines choses. Je ne sais pas à combien il reste de temps. 30 minutes. 30 minutes? Oh, ça. L'astral. Alors, imaginez, alors on parle beaucoup d'astral, mais qu'est-ce que c'est? Imaginez si je vous dis qu'on est des créateurs. Imaginez que vous pouvez créer des choses, parce que les autres, par exemple les andromédiens ou d'autres êtres en densité, selon ce qu'on est, si rien, tout ce que vous voulez, de n'importe où, on est en capacité de créer avec son esprit et son cœur. D'accord? Là-dessus, vous suivez. Vous n'avez jamais vu des personnes qui font de la télékinésie, qui soulèvent quelque chose? Ben, imaginez que nous, on peut créer une baguette. Et on va manger, tiens, une baguette. Allez, on crée une baguette par la pensée. Ils créent des vaisseaux, ce qu'on appelle des vaisseaux vivants, qui se déplacent avec ce type de matière. C'est pour ça que quand les personnes de nos gouvernements bien corrompus, mais non, pas du tout, ils sont super. Oh là là là, t'évades pas. De nos super gouvernements qui ont détecté des vaisseaux de modèles vivants, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'était possible de le faire. Pour eux, c'est la technologie. Mais la technologie, c'est faux. J'aimerais vous parler des medbeds. Tiens, je vais placer vite fait. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir les vrais medbeds? Petit astérix. Petit astérix. Les vrais medbeds, c'est mieux que ça. Mais bon, peut-être qu'ils les gardent. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, dans ces possibilités, il y a l'astral. L'astral. Alors, certains d'entre vous, vous dormez. Alors, je vais vous expliquer pourquoi l'astral, c'est cool. Parce que quand vous dormez, des fois, on va jouer là-dedans. Et vous faites des cauchemars, des machins, des rêves, des trucs. Peut-être pas des trucs rigolos. Des fois, les rêves. Les rêves peuvent être souvent là-dedans. Le travail de l'être. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà travaillé sur la partie, on va dire, au moment de votre existence, vous rêvez, vous avez l'impression que vous avez appris quelque chose, et vous en rappelez. Vous sortez de là, vous dites, par exemple, j'avais une peur, là, j'ai travaillé une peur, j'ai eu peur, une grosse araignée qui me courait. Le lendemain, vous avez moins peur des araignées. C'est là-dedans, on va dire. Et puis il y a toujours des êtres, c'est assez rigolo, ils sont comme ça.
aucune émotion. Particulier, hein, particulier. Ça peut être l'astral et ça peut être aussi des interdimensions. Je vous parlais de l'astral, mais il y a aussi, c'est une dimension, il y a les interdimensions. Et vous êtes créateur, parce que moi je le sais. Maintenant, vous le savez, hein, c'est génial, peut-être que vous le saviez déjà. Nous-mêmes, on est capable de se créer notre propre réalité dimensionnelle, puisqu'on est créateur. D'ailleurs, on s'en sert. Bulle de protection dans les déplacements. Ceux qui sortent du corps. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà fait des sorties du corps? Si vous levez les mains. Il y en a quand même quelques-uns. Il y en a pas mal. Hein, vous voyez. On aurait dit ça il y a 20 ans et j'aurais dit sortie du corps. Qu'est-ce qu'il me dit? Sortie de corps. On peut se créer parce qu'on est créateur. Une bulle de protection. Blindé, tout ce que vous voulez. C'est ça la projection. La projection, cœur, conscience, c'est pas le mental. Ceux qui vous parlent de supramental, le mec qui arrive à faire des trucs avec du supramental et à se défendre face à des entités un peu embêtantes, on va dire, bah, chapeau à lui. Hein. Mais après, le mental peut jouer. Mais malgré tout, c'est le cœur. Tout vient du cœur. La résonance parfaite de l'émotion, de la création, de ce que vous êtes, guérison, régénération cellulaire, création dans votre espace d'existence, et j'en passe des bonnes et des meilleures, c'est ça. C'est ça le créateur. Et croyez-moi que certains êtres bien de l'astral, puisque je vous parle de l'astral, ça ils aiment ça parce que c'est de la nourriture. Nous sommes une énergie. Il y a quand même un sens à tout ça. L'astral. Alors on vit des expériences difficiles. Oui, mais vivre une expérience difficile sans l'astral, ça ne marche pas. On va tous être en joie et on va garder des pommes pendant 200 ans, non, 100 ans, à peu près de vie, on va dire. Et on va être content, on va la voir tomber, et puis tout se passe bien. Donc il fallait bien de la difficulté. La difficulté, il y a l'astral. Sans compter les êtres exogènes qui existent aussi dans l'espace. Les êtres gris. Les gris. Vous avez déjà entendu parler des gris? Qui pense que les gris sont sympas? Les petits gris. Vous savez, des petits extraterrestres tout gris. Vous voyez, ils sont comme ça, là. Ils marchent comme ça et ils sont sur Terre, ils sont un peu bizarres quand ils marchent. Ça vous dit rien? Ils ont même fait un film, je crois, ça s'appelait Paul, il me semble, non? Ouais. Ouais. Genre, ils sont cool. Oui. Abduction, expérience, limite, débordement. Il y a des gris sympas, mais il y a des gris, attention, parce qu'il y a eu des guerres très ancestrales. Et même, il serait dit que l'expérience terrestre, et ça, je ne peux pas confirmer cette information, mais j'aurais eu une information qui aurait fuité. Et ça, celle-là, je ne peux pas la confirmer. Et c'est intéressant parce que ça dirait en fait que cette expérience terrestre permettrait aussi, à travers tous ces événements d'impactage, d'apporter la possibilité que tout un tas d'êtres de cet univers puissent arriver à faire la paix à travers les difficultés. Si c'est ça, je ne peux presque vous dire alléluia, Jésus-Christ, il est super. Parce que si c'est ça, le plan divin, c'est bien fait, mais nous, on n'en a même pas conscience en fait. On n'en a même pas conscience. Et ça, je ne peux pas vous la confirmer. J'ai une fuite de ça. L'astral. Donc on est impacté par l'astral. Les gens, ils sont impactés. Et la matrice, ces contrôleurs, ils se sont bien amusés. Donc ces gens qui font partie de la Fédé. Et croyez-moi que ce sont des êtres qui ont de l'expérience depuis des milliers d'années. Comment piéger un être qui finalement a tout oublié, et voire parfois un peu stupide, voire un rugbyman qui boit sa bière au bar. Rien de tel. Alors des gens ont inventé l'alcool, c'est génial. C'est que l'alcool, c'est vraiment dans des densités particulières, comme les nôtres. Les drogues, tout ça. D'ailleurs, apparemment, ça n'existe pas. Les autres, là-haut, ils boivent des petits jus de fruits sympas, de l'espace. Et nous, on se fait impacter avec l'alcool. Alcool, degré, dragon. Ah tiens, c'est bizarre, ça ressemble un peu. Bon. Et donc, on impacte comme ça. On impacte de différentes manières parce qu'il faut piéger.
et on piège l'être divin à travers tout ça. Et il y a les entités de la quatrième comme des êtres existants de la quatrième. Alors, on va arriver au fameux Dracos, dragon, ces choses-là, reptiles. Bah, ils ont bon dos les reptiles, mais les plus gros problèmes, en fait, c'était surtout des gris, parce qu'il y a des gris très involutifs, à cause de ces guerres d'Orient. Des êtres qui ne voulaient absolument pas que l'humanité se libère, et qui étaient, on va dire, dans cette fédération galactique, et qui y sont toujours, hein, avec certains reptiles, dans le but justement de maintenir l'humanité en état d'esclavage. Parce qu'il y avait un piège là-dedans. Et d'ailleurs, on voit bien, ils ont essayé de nous avoir par, je vais dire, pas de coco. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 2020. Du graphène. Bah voyons, du graphène, on sait très bien quand on met du graphène dans le corps, ça soigne de tout. C'est une évidence. Oui, c'est pas nouveau. Bon, après, ceci, pas de politique. Et ensuite, il n'y a pas que ça, il y a l'IA. L'IA avait un rôle. Elle avait un rôle toujours, mais ça ne marchera pas. Le 17 avril, j'ai eu une info et ça a été encore confirmé, parce que je demande à des personnes qui sont en capacité d'arriver à comprendre ce qui pourrait se passer, parce que je reçois les infos, c'est joli, même si je sais que, mais quand même, c'est le côté humain, on va dire, on a envie d'avoir une vérité un peu plus aboutie. Le 17 avril, un bouton a été tourné. Une ligne de temps a été posée. Et moi, j'ai vu des archanges à ailes dorées intervenir sur cette planète. À ailes dorées. Alors les archanges à ailes dorées, moi, comme je les connais, c'est un peu les gardiens de cet univers et c'est un peu les cow-boys de la source. Hein. C'est la police, on va dire. Ça paraît étrange, mais dans des dimensions bien éthérées, ils ont un rôle bien particulier. Et ce bouton a été tourné, on vient de prendre 10 ans. Et quand j'ai posé la question, c'était pourquoi ? Parce qu'avec ce qu'ils allaient faire sur l'humanité, si on ne tournait pas le bouton, normalement c'était à échelle, si on ne tournait pas le bouton, ça allait encore partir en catastrophe. Et une partie de l'astral a été un peu, on va dire, balayée. Pas vraiment. Ils ont eu une place dans un univers temporaire. Particulièrement des familles de type reptilienne. Dragon noir, dragon rouge, reptos, certains gris, etc. Surtout ceux qui étaient dans la partie énergétique. La partie, on va dire, physique, comme on pourrait l'expliquer, j'ai encore du mal à le comprendre. Donc, suite au prochain épisode. donc sur ce point de vue-là, il y a effectivement quelque chose. L'astral. Pour terminer, je vais essayer de vous parler de l'astral et je vais essayer de vous parler des pièges. Alors, je ne vais pas dire ça va peut-être finir parce qu'il y a des mots, je sais pas. 13-15 minutes. 15 minutes, d'accord. L'astral, pour essayer d'être précis, le piège. L'astral a été créé pour éviter qu'on crée, en fait, tout simplement des saloperies sur Terre. On est créateur. Imaginez, vous avez de l'émotion. Ah, j'ai peur des araignées. Vous avez créé une grosse araignée d'1 mètre chez vous. Il n'y aurait plus beaucoup d'humains. C'est une soupape de sécurité un peu quand même. Hein. Mais l'astral, elle est un peu en subdivision en fait de plusieurs dimensions. Il y a aussi un astral pour la 4e, pour la 5e. Mais c'est pas pareil, c'est pas le même astral. Mais c'est quand même subdivisé. Donc l'astral, c'est une soupape de sécurité pour éviter que les humains se fassent manger par leur propre araignée qu'ils ont créée. Et c'est surtout pour ne pas créer, ne pas comprendre qu'on est en capacité de créer aussi, hein, faut pas l'oublier. Parce que voilà, sinon tout serait facile. D'un claquement de doigts, croyez-moi, à des gens comme certains présidents. On n'en voudrait pas, je pense, pour une question d'équilibre. Donc, pour expliquer un peu la chose, moi je le vois comme ça. Mais les pièges de l'astral, ça va encore plus loin. Il y a un truc qui m'a toujours surpris, ceux qui en sont en capacité, il y en a ici, qui sont en capacité de voir qu'est-ce qui se passe, des pièges de l'astral, et comment ils sont en capacité de s'arranger à ce qu'on ne voit pas et qu'on ne comprenne pas, et qu'on donne notre consentement. Le problème de la matrice et des humains, c'est le consentement.
Si vous voulez être souverain, il faut stopper les consentements. Ne pas donner votre pouvoir. C'est à vous le pouvoir, c'est pas à eux. Si vous êtes divin, il ne faut pas donner votre pouvoir. Mais comment on donne son pouvoir? Des choses tellement subtiles que vous ne pourriez même pas imaginer. Je vais vous parler d'un exemple. Vous savez, le New Age travaille beaucoup avec les contrôleurs. Et c'est bizarre, c'est toujours ceux qui lancent les modes les plus absolus. Et il y en a plein qui se lancent. Je sais pas, tout le monde a entendu parler de la flamme violette. J'aime bien cet exemple, j'adore, parce que c'est tellement gros. Ouais, non mais c'est tellement énorme. Vous voyez une flamme violette, c'est l'amour, c'est tout beau. Mais moi, ce que je voyais, je dis mais non, ils ne voyaient pas ça, c'est pas possible. Ce que je voyais, c'est pas du tout une flamme violette en fait. Parce qu'en fait, ils sont en capacité, certains êtres même régressifs, aussi bien technologiques ou autres, sont en capacité de vous créer une énergie lumière en utilisant votre propre énergie. C'est ça le pire. Donc ils vous font rayonner avec votre propre fréquence vous-même devant et vous dites quel être absolu, quel rayon magnifique. En fait, ils tournent juste le bouton à l'intérieur de vous parce que vous consentez à accepter, écoutez bien, à accepter la flamme violette, t'acceptes. Tu consens, bing, contrat dans ta face, problème dans ta vie, validé, inscrit dans l'univers, un créateur piégé et une énergie considérable de ressources pour toutes ces entités de l'astral qui ont bien faim. Ça vous paraît étrange? Je vais essayer de vous donner, je vais parler des tambours. Bon, je ne veux pas être négatif parce que je ne suis pas là. Parce que là, on va dire, il est tout petit. Mais un tambour, c'est fait en peau de bête. Une peau morte. Avec des fréquences qui sont liées à l'animal qui est mort. La matrice, elle fonctionne comme ça, elle est encodée cette matrice. Alors ça ne veut pas dire que tous les tambours sont mauvais, c'est pas ça. Il y a aussi, on parlait de ça justement, mais je crois que c'est avec toi, il y a aussi ceux qui sont capables d'encoder tellement leur cœur et en force qu'ils encodent le tambour et donc il n'y a rien qui sort. Mais ceux qui n'ont pas encore réglé de problème, la moindre faille ou quoi que ce soit quand vous tapez dans un tambour, si vous encodez pas et vous reprogrammez cette peau qui dans cette matrice est codée comme quelque chose de mort, dans la souffrance, dans la mémoire, tout ce que vous voulez, bon ben, admettons, vous émettez les fréquences et vous ouvrez les portes de l'astral. Pas qu'une. Pas qu'une. Et le dîner est servi. Allez hop, rassemblement, tous entourent et on joue et on joue. Et c'est pas toujours le cas. Il y a des cas, oui. C'est bien souvent, mais il y a des êtres qui sont en capacité d'amour et qui rayonnent, et qui comprennent inconsciemment qu'ils peuvent réencoder le tambour. Donc automatiquement, voilà, ça va sortir des belles fréquences et il n'y aura pas de porte de l'astral. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui existe. Alors, il ne faut pas non plus craindre, généraliser, craindre que ce soit possible pour tout, c'est faux. Mais ça existe. Rappelez-vous, vous êtes créateur, ne donnez pas votre consentement, ne donnez pas votre pouvoir, c'est là votre rôle à jouer. C'est hyper important. Si vous donnez votre consentement, vous savez, vous connaissez la suite. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 10 minutes, hein, donc si vous avez des questions, je veux bien essayer de vous répondre, ma foi. Oui? Je crois qu'on fait le micro, mais il n'y a pas de micro. Il y en a deux. Tiens, je vais le faire si tu veux. Il est où le micro? Il est dans sa boîte d'âge. Tu vas chercher. Tu vas, Yannick? Et à haute voix, hein, tu peux... Quand on parle de la source, tu dis qu'on est tous issus de cette source. Mais il y a déjà des inégalités au départ. Comment faire la distinction? Enfin, non, je ne cherche pas à faire la distinction, mais on est déjà dans une sélection ou dans des prédispositions pour aller dans des chemins qui ne respectent pas le côté originel, le côté original de la source. Alors pour moi, quand on est dans ces niveaux de... Alors ceux qui ont voyagé ou qui ont fait des sorties de corps,
vous le savez, quand on rayonne dans ces endroits-là, on rayonne d'une manière où on ne réfléchit pas trop en fait. Tout est une évidence, l'information est automatiquement une réalité. Ça paraît étrange, mais pourtant c'est ainsi. Il y a une forme d'équilibre en fait. Moi, ce que j'ai comme info, ça paraît, voilà, c'est que tout est en l'univers en fait. On peut penser que c'est un, on va dire que c'est un, mais en fait, apparemment, le début des origines de l'info que j'ai, c'est tout est double. D'accord ? Il n'y a pas une cellule qui est féminin, masculin. On l'est plus ou moins dans un équilibre, mais il y a un féminin primaire, un masculin primaire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, juste info. Ça paraît étrange, parce qu'un jour, je me suis posé la question. Je lui dis, parce qu'on dit, on est un, est-ce qu'on serait qu'une cellule ? On m'a dit, mais aussi, vous savez, sur Terre, il y a beaucoup d'exemples de la réalité, de ce qui se passe dans l'univers. Par exemple, l'arbre. L'arbre, c'est quoi ? Tout le monde entend parler de l'arbre de vie. C'est un schéma, c'est schématisé en fait de l'équilibre en fait, de la multitude des possibilités de la source à travers les pommes sont les univers. Nous sommes dans une de ces pommes. Il y a plein de pommes, il y a plein d'univers, il y a plein de possibilités d'expérience. Et quand on se trouve, alors pour essayer de répondre à la question, c'est pas évident, mais quand on se trouve dans ce point de vue-là, quand tu dis déséquilibre ou quoi, en fait non, tout est juste, tout est équilibré. De mon point de vue, tout est juste. Ça paraît une évidence en fait même. Mais ça, il faut, j'ai presque envie de dire, il faut vivre cette expérience d'aller là-bas. Parce qu'il faut demander des autorisations, effectivement, parce que vous imaginez, un reptile très mauvais, il monte là-haut, il va tout casser. Et lui, il n'a pas le droit. Hein. Puis de toute façon, les fréquences, ça ne va pas. Mais c'est un peu ça. Ça répond ou C'est pas clair. Ça travaille, c'est pas On clair. va installer la fibre. Ça travaille, sinon tu reposes la question, sinon après tu me diras dehors, hein, ceux qui ont... Ouais. Oui. Oui, ma question concernait les medbeds. Ah. T'as pas été très clair ou pas d'explication suffisante pour que je... Okay. Pour moi, ce que je pense, c'est pour moi, ce qu'on vous propose aujourd'hui, tous ces medbeds, tout ça, c'est pas, on va dire, la bonne partie qui veut libérer plus ou moins la planète. C'est-à-dire, c'est comme si qu'en fait on voit que l'humanité évolue, et ça ils peuvent pas l'arrêter. Ils ont dit, il faut qu'on trouve un truc. Donc comment mieux vous contrôler en vous endormant avec des promesses. Voilà, c'est comme le petit garçon. Si tu veux un bonbon, si tu fais ta chambre. Là bas c'est pareil. Voilà. Ça c'est mon point de vue. Voilà. Il y en aura des biens. Non, mais il y en aura, mais ce que je veux dire, ça sera peut-être pas les medbeds qu'on pourrait avoir. C'est toujours pareil. Ils vont nous donner, alors que vous avez un gâteau aux pommes, par exemple, vous aurez que le bout de pomme, quoi. C'est toujours pas. Ils veulent maintenir un contrôle, et ça, ce n'est plus possible. Il y a des êtres encore, et c'est là que c'est difficile, parce que il y a des êtres encore qui veulent rester dans ce schéma, dans cette matrice. La plupart des êtres aujourd'hui veulent rester dans une matrice, jouer au foot, boire de la bière et avoir des copains en pémal. Plus Donc, la pizza en prix. plus la pizza. Donc c'est ça, oui. Je suis profane dans l'invisible. Je suis OK avec garder le pouvoir, porter sa couronne. Par contre, je suis moins clair avec les sollicitations, ne pas donner son consentement. Elles sont où les sollicitations? Quand est-ce qu'on sait qu'on peut ruiner bonne question, c'est le discernement. Mais vous savez, en même temps, rien n'est hasard. Hein. Moi, je vais vous expliquer qu'en fait, dans cette expérience qu'on vit, comment mieux comprendre de se faire avoir si vous ne le travaillez pas. Donc il y a aussi des programmes de discernement. Donc on va vous impacter pour que vous appreniez, parce que vous l'avez demandé, vous avez signé, ah moi je vais prendre un discernement, je vais me réveiller à tel endroit. C'est pour ça que des fois il y a des gens, ils se prennent des coups de pied au... Hein, d'un coup ça monte là, et pourquoi? Parce que vous avez signé des contrats avec les contrôleurs. Ça c'est mon point de vue. Et là, le discernement arrive. Et là, le discernement arrive, et vous prenez conscience, et vous évoluez, et votre ADN s'inscrit, il se réécrit, et vous évoluez. Alors moi, c'est pas forcément une question, c'est plus une explication par rapport aux pommes, là. Expliquer l'arbre et la Les pomme. pommes, Ça fait référence un peu à la pluralité des mondes qu'on explore.
Et quand tu parles d'expérience, c'est pas forcément l'expérience d'une vie sur chaque pomme. Oui, oui. C'est ça un peu ou pas? Alors, en fait, admettons, apparemment, de ce que je sais, moi, mais est-ce que je sais la vérité? On est toujours là, d'accord? Imaginons que j'ai de l'info, mais ça commence à corroborer à plusieurs, on arrive à trouver des points de vue. Il y a un univers qui apparemment est très complexe, où on joue, c'est génial de jouer, on va tous aller jouer là-dedans. C'est ici. Les autres univers, ces autres pommes, en fait, d'accord? Bah, c'est toujours pareil, hein. On peut créer, on s'amuse, on a des plages magnifiques, on a des cocotiers, des bananes. Tout est beau, il n'y a pas de dualité, il n'y a rien. On ne progresse pas, mais on est cool, c'est les vacances. Bon, voilà. Donc, ça a répondu ou... Bah, parce que j'ai un peu l'impression que parfois on est dans toutes ces pommes à la fois, quoi. Chaque expérience, c'est une pomme. Oui, d'une certaine manière, c'est possible parce que le temps n'existe pas et on peut être là. Le temps, c'est ici. On peut être là, on est au présent en fait. Ce qu'on vit vraiment, c'est le présent. Mais au moment présent, on vit tellement de multitudes d'événements. Mais le problème, c'est comment se souvenir que l'on est dans une autre galaxie, un autre univers en même temps, qu'on est dédoublé, parce qu'on est aussi en capacité, quand on est lié à la source, de se dédoubler en multi-âme. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression de vivre des événements à droite à gauche. On est d'accord, ça, tout le monde, vous avez dû l'imaginer ou le voir, des moments où vous avez l'impression de vivre des événements à droite à gauche. Surtout dans le rêve, par exemple. Le déjà vu X fois. Le déjà vu X fois, par exemple, aussi. Comme plusieurs graines dans la même pomme. Hein. Dans une pomme, il y a plusieurs graines. Pas aussi, par Donc exemple. voilà, le pouvoir de ce principe-là. Ouais. D'autres questions? Ou c'est bon? Ouais. Juste une observation. En fait, vous en savez déjà beaucoup. Ce que vous avez dit est exact. Donc, ça rejoint beaucoup les sutras et les tantras du bouddhisme tibétain, parce que ce que vous avez dit, on retrouve, y compris les êtres bleus, etc. Enfin voilà quoi. Ah, vous avez étudié ça? Oui, j'ai étudié ça, bien sûr, ouais, tout à fait, ouais, j'ai étudié ça, ouais, tout à fait. Par exemple, quand le Bouddha Shakyamuni a atteint l'éveil sous l'arbre de Bodh Gaya, il a dit « Architecte, en vain je te rencontre ». L'architecte de quoi? L'architecte de la matrice, à savoir Mara, le puissant dieu du monde du désir, en fait. D'accord. Et il prend la terre à témoin, c'est-à-dire il prend Gaïa à témoin, en fait. Donc, est-ce que vous avez dit, vous savez, quand on est piégé dans les mondes intermédiaires, quoi, quand ils sont passés pour... Enfin, voilà, quoi, donc... Oui, mais il faut savoir quand même que le Bouddha Shakyamuni, quand il se met en position de méditation, qu'il se met sa main ici, c'est simplement pour dire, si je dois me réincarner, en fait, que la Terre se souvienne. Il prend la terre à témoin. Il prend la Terre. Et elle tremble et il lui répond. Donc, en fait, voilà, quoi, ce que vous avez... Enfin, tout ce que vous avez dit, des dieux déchus qui jouent co-créateurs, piégés dans le samsara. Enfin, bon, je m'arrête, hein, mais... Puis connecter ce que vous disiez, là, les 2 dernières années, quoi, c'est... Après, je connais rien sur les... Oui, mais tu vois, les êtres bleus dont tu parles, en fait, c'est ce qui correspondrait à Krishna, c'est ce qui correspond à Krishna. et tout ça, donc, et qui correspondrait au monde de Sirius, hein, parce que quand on reprend, voilà, je suis toujours impressionné par la qualité, en fait. Déjà ce matin, là, 11h, 12h15, comme ça, et alors là, boum. Merci. Sérieux, hein. Merci. Merci à vous parce qu'on a gagné aussi. C'est grâce à vous tous. Merci. Je crois que c'est l'heure. Hein. Bravo, c'est